Alors, une des choses dans le christianisme moderne qui m'a toujours laissé un peu perplexe, c'est l'idée d'un chrétien nominal, comme on dit, ou un chrétien non pratiquant. Je sais d'où ça vient du christianisme qui est devenu plus une tradition culturelle ou familiale pour beaucoup de gens, mais quand même, je trouve ça étrange. Comme tradition, le christianisme n'est franchement pas terrible. La foi chrétienne nous demande d'affirmer pas mal de choses, de vivre pas mal de choses qui sont, pour être honnête, qui sont absurdes si on n'y croit pas vraiment. Dieu qui devient un homme, qui est né d'une vierge, qui offre son corps et son sang à manger et à boire dans un rite symbolique, tout ça est vraiment bizarre si on ne croit pas que cela s'est réellement passé dans l'histoire humaine. Mais quand même, il y a des chrétiens nominaux, des chrétiens non pratiquants, il y en a toujours eu. Mais une chose aussi étrange, quoique moins facile à voir, ce sont ces chrétiens qui sont en fait des chrétiens nominaux, même s'ils ne pensent pas l'être. L'apôtre Jean dit dans sa lettre, dans sa première lettre, donc 1 Jean chapitre 2 versets 3 et 4, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Jean dit les choses telles qu'elles sont. C'est dur ce qu'il dit dans ces versets, mais c'est bel et bien le message persistant de la Bible. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui affirme ce que la Bible dit, mais quelqu'un qui vit en obéissance à ce que la Bible dit, qui obéit au commandement de Dieu comme une réponse naturelle à l'évangile qu'il a sauvé. Et c'est dans ce sens-là que Pierre nous amène maintenant dans 1 Pierre chapitre 4. Nous avons fait une pause la semaine dernière pour parler en détail du baptême que nous voyons dans les versets 21 et 22 d'1 Pierre 3. Alors, juste très rapidement, avant qu'on commence, souvenons-nous de ce qu'on a vu jusqu'ici. Pierre nous dit que nous sommes des étrangers sur la terre, des citoyens naturalisés du royaume de Dieu et héritiers des promesses de Dieu envers son peuple. Ces bénédictions futures qui nous sont promises nous encouragent à poursuivre la sainteté dans nos vies, à vivre en tant que peuple de Dieu dans un monde hostile. Nous témoignons de la grâce de Dieu dans la manière dont nous répondons à la persécution et à la souffrance injuste. Et nous avons un modèle de cette réponse juste en Jésus-Christ qui a souffert lui-même pour nous afin de nous amener à Dieu. Donc, voilà un résumé très court de ce qu'on a vu jusqu'ici. Et c'est à cet exemple de Jésus-Christ que Pierre revient maintenant au chapitre 4, verset 1. On va voir les 6 premiers versets de ce chapitre ce matin et nous voyons dans ces versets essentiellement 2 choses. Nous voyons l'extrême sérieux du péché et nous voyons un encouragement de persévérer dans l'obéissance à Dieu. Alors lisons ensemble verset 1. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Alors de quelle pensée s'agit-il déjà? Eh bien de la même pensée que Pierre a commencé à nous montrer dans le chapitre 3, verset 18. La pensée qui a conduit Christ à souffrir afin de faire la volonté de Dieu. En général, les gens sont prêts à presque tout pour s'échapper à la souffrance. Et c'est pour cela que ce qu'on a vu dans le chapitre 3 est tellement difficile pour beaucoup de gens. C'est difficile d'imaginer que le témoignage de l'Évangile puisse être plus important que ne pas souffrir. Mais c'est bien le cas. Pierre dit la même chose ici, mais cette fois-ci, le but de son discours est un peu différent. Au chapitre 3, le but était de donner un bon témoignage de l'Évangile dans la souffrance. Cette fois-ci, le but est plus facile à comprendre peut-être, mais mais peut-être plus difficile à accepter aussi. Il dit que si nécessaire, nous devons être prêts à souffrir afin d'éviter le péché. Que si nous renonçons au péché, cela va provoquer parfois des malheurs sérieux dans notre vie et nous devons être prêts à les accepter. C'est de cela qu'il parlait dans le chapitre 3, verset 17, quand il a dit qu'il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et c'est pour cela qu'il nous a rappelé dans le chapitre 3, verset 21, de la demande d'une bonne conscience que nous avons adressée à Dieu. Il est très difficile de faire ce que Dieu nous demande si lui obéir nous fera souffrir. Et tout le monde qui a fait face à ce choix sait combien c'est difficile. Tu amasses des moqueries
pour refuser de participer à certaines conversations, certaines activités. Tu perds une relation amoureuse parce que tu refuses de coucher avec elle ou avec lui avant le mariage. Tu encaisses une reproche injuste afin de ne pas te donner à l'orgueil en ayant le dernier mot, en gagnant la dispute. Ce sont des décisions qui sont très difficiles à faire. Il y a des conséquences à ces décisions qui sont très difficiles à accepter, à encaisser. Mais voici ce qu'on doit garder en tête ici. Peu importe combien ces situations sont difficiles, peu importe combien c'est dur pour nous de faire ces choix, ils ne sont pas négociables pour le chrétien. Si nous sommes face à ce choix, nous devons être prêts à souffrir afin d'éviter le péché. Pourquoi? Verset 1 encore. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant le désir des hommes, mais la volonté de Dieu, prendre le temps qui lui reste à vivre ici-bas. Alors, c'est difficile, particulièrement le verset 1, ils sont difficiles à comprendre. On dirait que Pierre dit que le fait de souffrir va nous donner des sortes de super pouvoirs pour résister au péché. Et on voit clairement dans la Bible que ce n'est pas le cas. Nous avons lu dans 1 Jean tout à l'heure, dans 1 Jean 1 Jean 1, verset 8, Jean dit clairement que celui qui dit ne pas avoir de péché, c'est un menteur. Alors Pierre ne dit pas que le fait de passer par la souffrance va nous rendre incapables de pécher. Il parle ici d'un changement de direction clair et catégorique dans nos vies. Il dit que si quelqu'un arrive à accepter afin d'obéir au commandement de Dieu, c'est parce que cette personne a rompu avec le péché dans sa vie. Il a donné sa vie à Christ et maintenant il le poursuit à tout prix. Il va toujours lutter avec le péché, évidemment, mais vivre en obéissance à Dieu pour sa gloire est devenu son but principal, le centre de sa vie. C'est de ça qu'on parle quand on parle de la repentance. La repentance est beaucoup plus extrême que simplement dire désolé pour notre péché et demander à Dieu de nous pardonner. La repentance, c'est se détourner du péché et marcher dans le sens opposé, s'éloigner de la désobéissance et marcher vers l'obéissance, s'éloigner de ce qui déplaît à Dieu et marcher vers ce qui lui plaît. Il s'agit d'un demi-tour total à 180 degrés du péché. Alors pourquoi Pierre prendrait-il le temps de décrire la relation entre la souffrance et l'obéissance à Dieu? Pourquoi irait-il jusqu'à dire que Dieu nous appelle à vivre le reste de notre vie, pendant le temps qui nous reste à vivre ici-bas, en ne plus suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu? C'est quand même extrême. Il le dit pour deux raisons. Premièrement, Pierre sait que ce changement de direction, cette rupture avec le péché, c'est la norme pour la vie chrétienne. Et deuxièmement, il sait que bien trop peu de chrétiens accepteront de vivre ainsi. La repentance est un demi-tour à 180 degrés et nous nous contentons de nous détourner du péché à 90 degrés. La repentance, c'est mettre à mort le péché tous les jours et nous nous contentons de mettre notre péché dans un placard quelque part, là où on ne le voit pas, mais là où on peut revenir vers lui si l'envie nous prend. Vous avez peut-être déjà fait cette expérience. Tu vois une tendance dans ta propre vie. Une tendance à te mettre en colère, à être orgueilleux, à convoiter, à être malhonnête. Tu sais que la Bible t'appelle à ne pas céder à cette tendance-là, à cette tentation. Alors tu acceptes, tu fais de ton mieux pour un temps, mais à un certain moment, à cause des circonstances ou juste parce qu'à un moment donné tu en as envie, tu te souviens de combien ça fait du bien de céder à cette tentation particulière, de laisser ta colère exploser quand tu la ressens, d'insister pour avoir le dernier mot, de regarder là où tu ne devrais pas regarder, de sortir d'une situation difficile en dissimulant un peu la vérité. Et donc tu te rappelles de ce que ça fait d'agir ainsi et tu veux ressentir cela de nouveau. Alors tu le fais. Alors nous avons tous fait des expériences similaires, nous avons tous été faibles de cette manière, nous avons tous péché. Alors qu'est-ce que nous faisons? On demande pardon à Dieu et on s'engage de nouveau à lui obéir. C'est comme cela que ça marche. Mais pour beaucoup de chrétiens, au fond de leurs esprits, ce péché est toujours là. Il est dans le placard, on ne le voit pas, mais on sait qu'on peut y retourner quand on veut. On se réserve ce droit-là. Et puis on arrive dans une situation où c'est très clair.
que si je résiste à cette tentation, si je dis non au péché, je vais souffrir. Je vois que si j'obéis à Dieu, je risque de perdre quelque chose qui est cher pour moi. Ma famille va me rejeter ou les gens que j'aime seront offensés par moi ou mille autres situations possibles. À ce moment-là, si notre repentance a été autre chose qu'un demi-tour à 180 degrés du péché, nous serons dans une situation très précaire. Parce que regardez au choix qu'on a. D'un côté, je peux résister à la tentation de dire non au péché et souffrir des pertes peut-être dévastatrices parce que j'ai choisi d'obéir à Dieu. Ou alors, je peux ne pas souffrir, continuer tranquillement ma vie en cédant à la tentation. Ce choix-là sera fait à l'avance pour moi si je n'ai pas fait de la repentance une pratique de tous les jours. Si je me suis détourné du péché à 90 degrés plutôt qu'à 180, si j'ai mis mon péché dans un placard, là où je peux le ressortir quand je veux parce qu'au fond de moi, je l'aime encore, ce péché. Souffrir pour une repentance qu'on n'a jamais vraiment assumée, ou s'échapper à la souffrance en cédant à un péché qu'on aime. C'est le choix le plus facile au monde. Tragique, catastrophique, mais facile. Alors, voici pourquoi je dis tout ça, et voici ce que Pierre dit ici. Nous saurons à quel point notre repentance est sincère lorsque nous risquons de perdre quelque chose pour elle. Lorsque nous souffrons parce que nous refusons de céder à la tentation. Lorsque nous agissons comme cela, nous nous donnons une preuve tangible et visible que notre repentance est authentique, enracinée dans les bonnes promesses de Dieu pour nous. Une preuve que même si nous luttons contre le péché, nous en sommes libres. Le péché n'a plus de pouvoir décisif sur nous. Nous pouvons dire non. Lorsque nous souffrons pour obéir à Dieu, nous rassurons nos propres cœurs que nous sommes en rupture avec le péché afin de ne plus suivre le désir des hommes mais la volonté de Dieu pendant le temps qui nous reste à vivre ici-bas. Alors Pierre nous a dit que lorsque nous souffrons afin d'obéir à Dieu, nous montrons que nous nous sommes détournés du péché, que nous avons fait demi-tour à 180 degrés pour nous éloigner du péché et pour vivre en obéissance à Dieu. Et maintenant, il ajoute à notre motivation pour poursuivre l'obéissance de cette manière, même si cela nous coûte. Il dit, verset 3, « C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. » Alors, beaucoup de gens ont du mal avec le christianisme parce qu'ils se disent, en gros, mais si je vis pour Christ, pensez à toutes les choses que je ne pourrai plus faire. Pierre est très clair ici, vous ne ratez rien en disant non au péché. Nous avons tous péché en tant que non-croyants, nous savons tous ce que c'est que de vivre en tant que pécheur. Ça, c'est déjà suffisant. On n'a pas besoin de l'expérimenter plus que cela. Ce sont des choses de toute façon que nous ne devrions plus désirer si nous sommes en Christ. Il nous donne de nouveaux désirs. Mais il est important de regarder de près à cette liste de péchés que Pierre nous donne. Et c'est toujours la même chose quand un apôtre fait une liste de péchés comme ça. Ces listes ne sont jamais exhaustives. Pierre ne dit pas ici que ces choses qu'il liste sont les seuls péchés. Mais ces listes sont parlantes quand même, parlantes. Parce que quasiment toujours, et c'est la même chose ici, elles ne parlent pas seulement de nos actes, mais aussi de nos désirs. Il parle du désordre, d'ivrognerie, des orgies, des beuveries, mais il parle aussi de la convoitise, de l'idolâtrie. On voit la même chose dans les évangiles. Jésus cible constamment non seulement nos actes, mais le cœur d'où sortent ces actes. Écoute, je sais que beaucoup de gens ont du mal avec ce type de message. Par le passé, j'ai été accusé d'être légaliste, d'être trop extrême concernant le péché, concernant les conséquences du péché. Mais mon seul but, évidemment, et toujours, c'est de communiquer ce que la Bible dit. Je ne veux jamais rien dire que vous ne pourrez pas vérifier dans le texte pour voir pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. Et je ne peux pas ne pas voir cela quand je lis la Bible. Si on prend au sérieux ce que Pierre dit ici, ce que disent les autres apôtres, ce que Jésus dit, si on veut accepter tout ce que la Bible dit, et pas seulement les parties qu'on aime, on doit admettre que nous ne prenons pas le péché assez au sérieux, loin de là. Pensez juste un instant à ce que Jésus ordonne de la part de ses disciples. En voici quelques exemples.
Il nous a dit de prendre notre croix et de le suivre. Matthieu 16, 24 et 25. Il nous a dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Marc 12, 29 et 30. Il nous a dit de nous réjouir lorsque nous sommes persécutés. Luc 6, 22 et 23. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter de nos besoins de tous les jours. Matthieu 6, 25. Il nous a dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5, 44. Il nous a dit de ne pas nous mettre en colère ou insulter. Matthieu 5, 21 et 22. Il nous a dit de pardonner aux autres quand ils nous font du tort. Matthieu 18, 21 et 22. Il nous a dit de toujours dire la vérité simple, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Matthieu 5, 33 à 37. Encore un. Dans Matthieu 5, verset 20, Jésus parle de notre justice. Quand la Bible parle de la justice, elle ne parle pas seulement de rendre justice aux autres ou acquérir la justice pour nous-mêmes. Ce n'est pas seulement un concept social. La justice dans la Bible, c'est la capacité à faire ce qui convient de faire, selon Dieu, dans n'importe quelle situation. De faire ce qui est bon, ce qui est saint, ce qui est juste. Et Jésus dit, dans Matthieu 5, verset 20, « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Pour le dire autrement, pensez à la personne la plus juste, la plus intègre que vous connaissez, gardez cette personne en tête et vivez mieux qu'elle. Alors bien sûr, notre justice, maintenant que nous sommes en Christ, ne se détermine plus par notre propre capacité morale. Elle se détermine par le fait que Christ est mort pour nous et qu'il nous a donné sa justice. Mais il faut qu'on garde en tête que si on a reçu la justice parfaite de Christ, si nous sommes sauvés par sa grâce, alors cette grâce nous poussera nécessairement à devenir de plus en plus comme lui, à vivre selon sa justice qu'il nous a donnée. Et si nous ne le faisons pas, il dit, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Parce que nous prouverons ainsi que ce n'est pas la justice de Christ que nous avons reçue, mais une imitation très pâle dont nous nous sommes contentés. Alors, au cas où ce que je viens de dire vous fait un peu peur, je le dis très souvent, mais ça vaut toujours le coup de le répéter, notre obéissance n'est pas ce qui nous sauve. Nous sommes sauvés seulement et uniquement par la grâce de Dieu, qui a donné Jésus-Christ pour vivre notre vie et subir notre mort. Nous sommes sauvés par la foi en Christ, la foi que Dieu nous donne. Il n'y a rien que nous faisons, de bien ou de mal, dans nos vies qui va changer cela. Mais la Bible dit aussi que si Dieu nous a sauvés, alors nous mettrons à mort notre péché. Ce n'est pas la cause, mais la conséquence inévitable et naturelle de la nouvelle naissance. C'est ça qui se passe lorsque Dieu sauve quelqu'un. Notre obéissance ne nous sauve pas, mais elle prouve absolument la légitimité de notre foi et de notre salut. Alors oui, même si notre obéissance ne nous sauve pas, notre repentance, cette rupture avec le péché, c'est bien une question de vie et de mort. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles notre repentance, notre rejet du péché, a une si grande place dans la Bible. Mais dans cette partie du lettre, Pierre se contente de rester sur une seule raison. Parce que par notre conduite, par notre volonté à obéir, même si cela nous fait souffrir, nous ferons une distinction visible entre nous-mêmes et ceux qui ne suivent pas Christ. Souvenez-vous de ce qu'on a vu depuis le début de cette lettre. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, des résidents temporaires et étrangers dans ce monde. On peut souvent identifier les étrangers par plusieurs manières, leurs traits physiques parfois, leur façon de s'habiller, leurs habitudes, leurs accents. C'est comme ça que vous savez que moi, je ne suis pas d'origine française. Je suis là depuis 17 ans, mais j'arrive toujours pas à m'en débarrasser. Bref, il y a des manières pour repérer les étrangers. Dieu est si extrême en ce qui concerne notre sainteté, en partie parce que notre sainteté, c'est le moyen par lequel son peuple s'identifie. On peut identifier les citoyens du royaume de Dieu, non pas par ceux qui disent croire, mais par leur rejet du péché que le reste du monde célèbre. Nous n'aimons plus ce que le monde aime. Nous ne désirons plus ce qu'il désire. Nous n'avons plus les mêmes priorités. Les gens vont voir cela.
Alors parfois nous avons cette idée romantique que lorsqu'ils verront cela, ils seront convaincus dans leur conscience, convaincus que c'est une bonne chose, qu'ils auront envie de suivre Jésus-Christ et qu'ils changeront aussi pour le suivre. Mais nous savons que ça ne se passe pas toujours comme ça, et Pierre le dit aussi. Verset 4, aussi, donc ceux qui ne suivent pas Christ, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient? Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Alors ce verset, comme le verset 19 du chapitre 3, est vraiment bizarrement formulé. Il pourrait nous donner l'idée presque qu'après la mort, Christ est allé en enfer pour prêcher l'Évangile aux gens qui sont là, pour leur donner une deuxième chance au salut. La Bible est claire, par ailleurs, qu'il n'y a pas de deuxième chance. La mort, c'est le point final. Alors, qu'est-ce que Pierre dit ici? Il faut le prendre dans son contexte. Donc, gardez bien le verset 4 et 5 devant les yeux. Le verset 6, c'est un résultat direct du verset 5. Les vivants et les morts du verset 5, c'est tout le monde, toutes les personnes vivantes et mortes de partout. Mais parfois, quand on voit que Dieu est prêt à juger les vivants et les morts, on imagine que même si Christ est mort pour nous, il y a toujours du jugement et de la condamnation qui nous attend. Genre, si on n'a pas été assez obéissant, si on n'a pas assez bien réussi notre obéissance, il va nous condamner quand même. Pierre corrige cette idée dans le verset 6. Les morts dans le verset 6, je crois, par des chrétiens, le peuple de Dieu qui sont maintenant décédés. Et je le crois parce qu'il dit qu'ils ont été jugés comme tous les hommes ici-bas. Il y a un jugement contre le péché que nous partageons tous. Et c'est ce qu'on appelle parfois la malédiction d'Éden. Le péché a infecté le monde et nous tous, croyants et non-croyants, nous en subissons les conséquences. Nous tombons malades, nous souffrons, et un jour, à moins que Jésus revienne avant, nous mourrons. Mais lorsque nous mourons, si nous sommes en Christ, nous partons pour être avec lui. 2 Corinthiens 2,5, Paul dit que si nous sommes absents du corps, nous sommes présents avec le Seigneur. Et c'est pour cela que Pierre dit ce qu'il dit au verset 6. L'évangile a été prêché à ces croyants qui sont maintenant morts dans leur corps, qui ont souffert la malédiction du péché en mourant, mais qui ne sont pas vraiment morts. Leurs corps sont morts, enterrés quelque part, mais leurs esprits sont bien vivants et ils vivent encore aujourd'hui en présence de Dieu. Vous voyez, il fait un contraste entre les croyants du verset 6 et les calomniateurs, entre guillemets, du verset 4. Lorsque eux, ils meurent, ils souffrent en dehors de cette union avec Dieu. Mais les croyants qui ont subi la mort sont maintenant parfaitement unis à Dieu en esprit. Et un jour, Christ reviendra nous juger tous, les vivants et les morts. Ceux qui sont en lui seront ressuscités et jugés juste par sa grâce. Ceux qui ne sont pas en lui seront ressuscités aussi et condamnés. Alors voilà ce qu'il veut dire pour faire court. Et si vous avez eu du mal à suivre tout ça, ne vous inquiétez pas. Ce qui est vraiment important à voir ici, c'est pourquoi Pierre en parle. Ça peut nous paraître, le verset 6 peut nous paraître presque comme une phrase entre parenthèses, un détail qu'il a décidé d'ajouter à la dernière seconde. C'est tout sauf cela. Je crois que Pierre nous donne le verset 6 comme un dernier encouragement motivant pour dire à ses lecteurs, ne renoncez pas. Souvenez-vous, à partir du chapitre 3, verset 8 jusqu'à maintenant, Pierre encourage ses lecteurs à être prêts à souffrir s'il le faut. Au chapitre 3, c'était « Soyez prêts à souffrir pour donner un témoignage de l'Évangile ». Ici, au chapitre 4, c'est « Soyez prêts à souffrir s'il le faut pour éviter le péché, pour obéir à Dieu ». Mais il sait que ce sera difficile, il sait que les gens auront peur. Il sait que les gens vont regarder à la persécution potentielle qui les attend, peut-être même une persécution qui mènera jusqu'à la mort, et qui seront tentés de renoncer à leur fidélité à Dieu afin de s'échapper à la souffrance. Et donc il leur dit, n'y renoncez pas, ne cédez pas à la tentation. Vos persécuteurs seront jugés pour leurs péchés, soit eux-mêmes, soit Christ qui est jugé à leur place. Et vous serez aussi jugés si vous vous détournez de Dieu parce que vous avez peur de souffrir. Mais si vous persévérez, même au prix de votre vie, cela en vaudra la peine.
Vous avez entendu l'Évangile, vous avez placé votre foi en Christ. Si vous mourrez aujourd'hui, vous vivrez avec lui pour toujours. Alors ne cédez pas. Ne cédez pas à la tentation, restez fidèles, soyez prêts à souffrir s'il le faut, afin de protéger votre obéissance. Parce que peu importe quelle souffrance vous devez endurer pour obéir, elle sera temporaire. Et ce que vous aurez en retour de votre fidélité est bien plus grand que ce que vous perdrez. Comme dit l'apôtre Paul, les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui nous sera révélée. Alors du coup, c'est là où nous devons terminer ce matin. Nous allons continuer la semaine prochaine en regardant à quoi ressemble cette vie de repentance en rupture avec le péché. Mais avant d'aller là, Dieu nous appelle dans ces versets à nous examiner nous-mêmes, à la lumière de ce contraste que Pierre fait ici. Certains gens vont voir le refus des chrétiens de céder au péché et ils se moqueront d'eux. Et s'ils continuent dans leur péché, ils devront rendre des comptes à Dieu pour leur rébellion. Ils seront jugés pour cela. Certains chrétiens verront le péché que pratiquent leurs amis, leurs voisins, et ils feront face à un choix. S'échapper à la souffrance en acceptant de vivre comme eux, ou subir la souffrance afin d'obéir à Dieu. S'ils persistent dans le péché afin de ne pas souffrir, ils seront épargnés de certaines souffrances, oui, mais ils seront jugés à côté de ceux qui ont rejeté Dieu, parce qu'en réalité, ils ont rejeté Dieu aussi. Ils prouveront par leur vie qu'ils étaient finalement des chrétiens nominaux, des gens qui s'appellent chrétiens mais qui ne l'étaient pas vraiment, qui ne vivaient pas par la foi en Jésus-Christ. Mais s'ils persévèrent dans l'obéissance, même lorsque cela les fait souffrir, ils prouveront ainsi qu'ils ont fait demi-tour, qu'ils se sont repentis, qu'ils se sont détournés du péché et ont poursuivi l'obéissance à Dieu à l'image de Christ. Et ils seront pour toujours des citoyens du royaume de Dieu, héritiers de la vie éternelle avec Christ. Alors l'appel de ce texte est le même pour les chrétiens et pour ceux qui n'ont aucune foi en Christ. L'appel, c'est une question. Qu'est-ce que vous voulez? Le jugement ou la vie? C'est le seul et unique choix qui est devant nous. Si vous voulez le jugement, le choix est facile. Ne changez rien. Ne vivez pas selon l'évangile que vous prétendez avoir accepté. Ne mettez pas votre péché à mort. Gardez-le dans le placard. Cédez au péché plutôt que de souffrir pour l'obéissance. Montrez par vos vies que votre foi n'est pas réelle. Cette option est bien plus facile. Il vous apportera absolument du plaisir, mais seulement pour un temps. Un jour, vous rendrez des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Si par contre, vous voulez la vie, alors repentez-vous de votre péché. Pas une fois, mais chaque minute de chaque jour. Détournez-vous du péché. Faites demi-tour à 180 degrés. Ne cédez pas. Résistez à la tentation, même si cela vous coûte, même si ça vous fait souffrir, même si on dirait que vous risquez de tout perdre. Parce que lorsque vous souffrez, pour avoir fait ce que Dieu ordonne, vous prouvez la légitimité de votre foi. Vous montrez la sincérité de votre repentance. Lorsque vous êtes prêt à souffrir afin d'obéir à Dieu, le souvenir de cette souffrance servira comme une preuve claire et visible que l'évangile de Jésus-Christ, le don du salut qui vous a donné par pure grâce, est plus important pour vous que n'importe quel confort, n'importe quel plaisir que ce monde vous propose. Je vous invite à prier. Père, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, donne-nous de nous armer de la même pensée que lui. Donne-nous de voir, Père, que si nous souffrons dans notre corps, c'est un signe que nous en avons fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes et la volonté de Dieu, pendant le temps qui nous reste à vivre ici-bas. Donne-nous, Père, de nous rappeler que c'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli les péchés que les autres célèbrent. Donne-nous, Père, du courage face à ces gens qui trouvent étrange que nous ne nous précipitons pas avec eux dans les mêmes péchés, qui nous calomnieraient, qui nous persécuteraient pour notre obéissance. Donne-nous de nous rappeler
que ces gens rendront des comptes à toi qui es prêt à juger les vivants et les morts. Donne-nous, Père, de chérir l'évangile qui nous a été annoncé, afin qu'après avoir souffert dans ce monde les conséquences du péché, la maladie, la souffrance, éventuellement la mort, nous puissions vivre selon toi par l'Esprit. Donne-nous, Père, de vivre pour toi, même si cela nous coûte absolument tout, parce que ça en vaut le coup. Et Père, pour ceux qui ne te connaissent pas, je prie que tu leur donnes à eux aussi de faire de la repentance une pratique de tous les jours, chaque minute de chaque jour. Donne-leur de prier une de ces deux prières qui s'affichent sur l'écran maintenant, afin de continuer à te chercher ou alors de placer leur foi en toi. Donne-leur de vivre pour toi, en obéissance à ta parole, non pas parce qu'ils ont peur de ce qui se passera s'ils ne le font pas, mais parce qu'ils voient en toi quelque chose quelqu'un qui est tellement plus, infiniment plus merveilleux que tous les conforts, tous les plaisirs que le monde leur propose, et qu'ils ont envie d'être heureux en toi. Merci, Père, de nous donner de vivre pour toi, d'être fidèles, de persévérer jusqu'à la fin. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.